Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à J+1 de la liste des Mers Faye et moi, j'ai décidé de vous remémorer la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Je souhaiterais, de par ma voix, vous faire revivre ces expériences et vous replonger dans ces émotions. La Côte d'Ivoire étant le pays hôte de la compétition, était qualifiée d'office et donc les matchs des éliminatoires ne représentaient qu'une préparation pour les éléphants. Logés dans le groupe H, les éléphants finissent deuxième derrière les Chipolo Polo de la Zambie. À l'approche de la compétition, les poulains de Jean-Louis Gasset ont donc livré des matchs amicaux face au Maroc et à l'Afrique du Sud. Deux matchs qui ont eu le même résultat, le même score, un but partout et le même buteur du côté de la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller. La compétition devrait logiquement débuter le 13 janvier 2024. Dans la semaine du 20 décembre, la plupart des sélections africaines annonçaient officiellement leur liste. Le 28 décembre 2023, le sélectionneur ivoirien d'alors Jean-Louis Gasset annonce la liste de son commando pour la compétition. Coup de tonnerre dans le pays, l'attaquant ivoirien le plus prolifique du moment, Wilfried Zaha, n'est pas sélectionné, ce qui met une grande partie des supporters dans une colère noire. Si que Zaha se plaint parce qu'il y a trop d'huile dans son manger, à cause de ça on l'a écarté du groupe. Ils ont refusé Zaha parce qu'il décriait les défauts de la fédération. L'attaquant du Borussia Dortmund Sébastien Haller et la pépite Simo Adingra sont blessés mais convoqués tout en étant assurés de ne pas disputer les deux premières rencontres de la compétition. Nicolas Pepe lui fait par contre son retour tant attendu en sélection. Le 6 janvier 2023 à 7 jours de l'événement dans un match préparatoire, la Côte d'Ivoire massacre la Sierra Leone sur le score de 5-1 au stade Laurent Pokou de San Pedro. Avec cette performance, nous nous estimions prêts pour la compétition. Mais comme vous le savez, toute compétition réservée aux sélections nationales, internationales ou continentales est toujours accompagnée d'une chanson officielle composée par des artistes renom. Cette année, c'est le titre Akwaba composé par Salfo du groupe ivoirien Magic System, de Yemi Alade et Mohamed Ramdan de l'Égypte qui a eu le privilège d'accompagner cette compétition officiellement. Yo champion, ça c'est officiellement, c'est sur papier, c'est au niveau de la CAF là-bas. Mais en réalité, toi et moi, notre hymne là, c'était ça. Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Mais oui, de manière officieuse, le monde entier reconnaît le coup du marteau de Tamsir et de la Team Peya comme l'hymne par excellence de la CAN. Ce morceau qui a fait son apparition le 8 décembre 2023 a accumulé plus de 24 millions de vues en 2 mois, tandis qu'Akwaba en a accumulé 10 millions dans le même temps, sachant que le clip d'Akwaba est sorti 7 jours avant le coup du marteau. Même dans les avions, le coup du marteau faisait l'unanimité. Un succès qui leur a valu une prestation à la cérémonie de clôture, mieux une décoration à la fin de la CAN. La cérémonie d'ouverture est un spectacle du jamais vu. Jeux de lumière, ambiance, prestations artistiques de haut niveau, tout était en place pour que la compétition soit la plus belle de tous les temps. Nous sommes donc le 13 janvier 2024, le jour tant attendu. Match d'ouverture de la CAN, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Comme prévu, on note les absences majeures de Sébastien Haller et Simo Adingra, remplacés par Jean-Philippe Crasso et Jonathan Bomba. Les éléphants ne tarderont pas à rentrer dans leur match. À la 4e minute de jeu, suite à une mauvaise relance sur le côté droit bissau-guinéen, Franck Yannick Kessie intercepte un ballon et sert Seko Fofana qui distancie son vis-à-vis et d'une frappe enroulée dans lui seul a le secret, envoie le ballon au fond des filets. De Boga pour contourner ce bloc. Récupération. Et le voilà, justement, c'est Fofana dans la surface avec la frappe. Et le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Les occasions s'enchaîneront des deux côtés, même si du côté bissau-guinéen, il y en a eu très peu, jusqu'à la 58e minute de jeu où après un débordement, Jonathan Bomba effectue un centre mal repoussé par la défense adverse, récupéré par Jean-Philippe Crasso qui lobe le défenseur et se crée un but après avoir repris la balle de volée. En Italie, avec l'AC Milan, dont il était l'un des cadres. Ah oui, effectivement, un passage malheureux. Alors que là, il y a Jean-Philippe Crasso qui a réussi un geste, qui a réussi. Le score reste inchangé et la Côte d'Ivoire remporte son premier match de la compétition. Néanmoins, au vu des innombrables occasions ratées, le peuple ivoirien n'est pas forcément rassuré par cette prestation. Le lendemain, le Nigeria et la Guinée équatoriale logés dans la même poule que nous se quittent sur un match nul, ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'être première de sa poule avec 3 points. La deuxième sortie de la Céléfanto, toujours orpheline de Simo Adingra et Sébastien Haller, prévue pour le 18 janvier 2024, doit les opposer aux Super Eagles du Nigeria. Pour ce premier gros test tant attendu entre deux équipes prétendues au sacre final, 2 changements majeurs ont été effectués sur le côté droit. Dans le secteur défensif, Serge Aurier et au niveau de l'attaque, Christian Kwame a été préféré à Jonathan Bomba. Dans un match archi dominé par les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont la possession de la balle et qui ont plus tiré au but que leur adversaire, les coéquipiers de Victor Osimhen obtiennent un pénalty à la 58e minute de jeu après une faute d'Ousmane Diomandé qui a muselé l'attaquant napolitain pendant tout ce temps. Et cette fois, le Nigérian a pris le dessus. Et encore une fois, lorsqu'un défenseur perd la position préférentielle, c'est toujours compliqué. On voit que c'est Victor Osimhen qui est en plus à l'intérieur. L'arbitre vérifie l'action auprès du VAR et accorde un pénalty au Nigeria qui est transformé par le futur meilleur joueur de la compétition, William Trostekong. Pour l'édition 2023, en Côte d'Ivoire, oui. Les entrées de Nicolas Pepe et Oumar Diakité n'ont pas pu changer la donne et au terme des 90 minutes, la Côte d'Ivoire paie son premier gros pari de la compétition. Après ce premier échec, les Ivoiriens commencent à se poser des questions et à douter de leur équipe. On est nuls. Faites-les sortir tous. Les papiers là, on peut mon ticket. On est nuls.
Derrière, la Guinée équatoriale dispose de la Guinée-Bissau et prend la première place du groupe A. Comme à l'accoutumée, pour une équité sportive et pour éviter un arrangement de deux équipes, les derniers matchs de poule se jouent au même moment. Côte d'Ivoire, Jerry, le meilleur pronostiqueur actuellement que tu puisses rencontrer sur toutes les plateformes. Et là, tu as son canal Telegram. Le lien de son canal Telegram se trouve dans sa bio, dans la bio de sa page TikTok. Et c'est le lien qui est là. Tu as juste à aller cliquer sur le lien de son canal Telegram sur sa page TikTok. Et voilà, tu vas là-bas, tu te fais de l'argent tranquillement. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Ici, je l'ai tagué. Voilà son compte TikTok, je l'ai tagué. C'est simple.